Cette semaine à l'émission, le vice-amiral Mark Norman devient le nouveau vice-chef d'état-major de la Défense. Nouvelle polémique aux États-Unis pour Donald Trump avec une blague sur la médaille Purple Heart. Et enfin, le F-35A est déclaré apte au combat. Bienvenue dans la nouvelle revue. À l'occasion de la passation de pouvoir entre le lieutenant-général Guy Thibault et le vice-amiral Mark Norman, vendredi 5 août, le lieutenant-général n'a pas manqué de déclarer que les directives des politiques étaient clairement à améliorer. Le numéro 2 sortant des Forces armées canadiennes souhaite en effet que plutôt que d'imposer de nouvelles mesures de surveillance ou de contrôle dans l'armée, les politiciens devraient dire clairement les résultats qu'ils recherchent tout en fournissant un financement prévisible et soutenu. Depuis plusieurs années, les relations entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire se sont dégradées et la confiance s'est érodée. En cause, plusieurs dossiers épineux dont le budget, les F-35 et le futur navire. De son côté, le numéro 2 entrant, Mark Norman, a promis d'éradiquer toute bureaucratie inutile et sans valeur ajoutée. L'heure des choix approche. Les consultations publiques sur l'avenir de la politique de défense du Canada se sont conclues cette semaine. Les tables rondes ont eu lieu dans plusieurs villes à travers tout le pays. Entre les partisans de faire plus et ceux de se recentrer, les débats ont été vifs et de nouvelles questions ont émergé. L'orientation future des forces sera connue dans les prochains mois. Ils sont près de 200 militaires de la 3e division du Canada à prendre l'avion en ce début du mois d'août pour relayer leurs collègues de la 2e en Ukraine. Les militaires canadiens de l'opération Unifier fournissent de l'instruction aux forces armées ukrainiennes dans de multiples champs de compétences militaires et médicales de base, ainsi que d'autres compétences fondamentales, notamment en matière de sécurité aérienne, de techniques policières et de langue. C'est une habitude. Après ses propos sur la famille d'un soldat américain musulman mort au combat en Irak, le candidat républicain Donald Trump a déclenché une nouvelle polémique mardi 2. Remerciant un ancien combattant qui lui a donné sa prestigieuse médaille Purple Heart, le milliardaire a confié en avoir toujours voulu une, mais estimé plus facile de l'obtenir de cette façon. « J'ai toujours voulu avoir une Purple Heart », a ainsi déclaré Donald Trump. C'était beaucoup plus facile de l'obtenir comme ça, c'est-à-dire par un don plutôt qu'en combattant. Donald Trump a bénéficié de plusieurs sursis à son incorporation dans l'armée pendant la guerre du Vietnam, 4 à cause de ses études et 1 à cause de éperons osseux au pied. Il n'a donc jamais été enrôlé. Les États-Unis ont procédé lundi 1er à des frappes aériennes contre des positions du groupe État islamique dans son fief à Sirte, en Libye, à la demande du chef du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez El-Sarraj. Après le raid aérien, les forces pro-gouvernementales ont progressé dans le centre de Sirte, resserrant ainsi davantage l'étau autour des djihadistes. Alors que le gouvernement syrien attaquait Alep, les rebelles ont effectué une contre-attaque surprise et renversé spectaculairement la situation samedi. Les rebelles ont justement annoncé dimanche 7 avoir brisé le siège de la ville, tandis que le gouvernement déclarait le sud-ouest d'Alep comme zone de guerre. Devenue un enjeu majeur de la guerre en Syrie qui ensanglante le pays depuis plus de 5 ans, la ville d'Alep est divisée en deux depuis 2012. L'armée de l'air américaine a déclaré mardi un premier escadron de ses avions furtifs F-35A prêt pour le combat, une étape majeure très attendue pour ce programme, plombé par de nombreux retards et des dépassements de coûts faramineux. L'escadron de 12 appareils est basé à Hill Air Force Base dans l'Utah, et la validation de ces avions pour le combat intervient après de nombreux tests et exercices d'entraînement. L'US Air Force n'a toutefois pas donné de calendrier précis pour les premières missions de combat de l'avion, mais il devrait être déployé sur le terrain à l'étranger d'ici le début de l'année prochaine. Le sénateur républicain John McCain, qui préside la commission des forces armées du Sénat, a salué l'annonce de l'armée de l'air, tout en relevant que ce programme illustrait le gaspillage financier de l'armée. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du 1er au 7 août. Rendez-vous la semaine prochaine.